Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Audrey. Bonsoir Aurélie. Bienvenue pour cette nouvelle conférence sur la thématique Comment vos vies antérieures influencent votre vie actuelle. Un sujet passionnant dont Audrey va nous parler ce soir. Dites-nous dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Je vois qu'il y a des bonjours du 62, de Madrid, de la Corrèze. Génial, vous êtes un petit peu partout, c'est chouette. On vous invite vraiment à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, à interagir avec nous et puis Audrey répondra à vos questions. Audrey, si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, avec plaisir. Bon, déjà, merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Donc, je m'appelle Audrey Reynès. Vous pouvez aussi me trouver sur Internet et sur les réseaux sous l'appellation d'Audrey Hypnose. Donc, c'est moi aussi. C'est le nom de mon site, donc je précise. Je suis thérapeute et enseignante holistique et je suis spécialisée dans les thérapies énergétiques et karmiques. Alors pour résumer un petit peu, cette vocation, je pense qu'elle a toujours été là, puisque depuis toute petite, depuis ma naissance, j'avais cette conviction que d'autres vies existaient. Quand j'étais toute petite, je demandais à mes parents où j'étais avant cette vie-là. Alors bien sûr, ils n'avaient pas de réponse. Mais j'ai toujours eu cette conviction et j'ai laissé cette spiritualité un peu de côté. J'ai eu une vie, on va dire, plutôt classique au départ. Et je me suis reconnectée à tout ça, ce monde invisible, en 2017, suite au décès d'un proche. C'est souvent des moments où on se reconnecte à ce côté invisible, à cette spiritualité. Et j'ai fait ma première hypnose régressive sur moi. Cela m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai décidé de me former au départ avec la méthode de Dolores Cannon, que peut-être certains et certaines connaissent. Et puis d'autres stages, d'autres formations, toujours en hypnose spirituelle, en libération, en nettoyage énergétique. Et j'ai créé l'hypnose multidimensionnelle qui regroupe justement tous ces outils que je pratique, ce qui me permet de m'adapter au mieux à chaque personne qui vient de me voir. Donc c'est de l'hypnose spirituelle régressive, mais aussi toute la partie reprogrammation du subconscient. On travaille aussi sur les croyances limitantes, sur l'énergétique. Donc il y a une palette assez large. Aujourd'hui, sur cette méthode, j'ai accompagné plus de 800 personnes en individuel et des centaines de personnes en groupe. Donc, c'est ce dont je vous parlerai aussi pour les ateliers qui suivront cette conférence, ces ateliers de groupe. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec Aurélie pour parler de ce thème qui me passionne. Vous vous doutez, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. Donc, merci Aurélie de me recevoir aujourd'hui. Et c'est avec grand plaisir. En tout cas, moi j'ai hâte de t'entendre, de découvrir tout ça avec toi. Donc, écoute, je te laisse la parole, voilà, pour ta présentation. Et puis, comme je disais tout à l'heure, mettez vos questions dans le chat et puis on y répondra au fur et à mesure. Oui, surtout, c'est ce que je disais aussi avant à Aurélie, s'il y a des questions, s'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas. C'est aussi le but de ces conférences, que ce soit interactif et que vous puissiez poser vos questions. Et il n'y a pas de questions bêtes, donc allez-y, osez, osez me poser vos questions. Donc, ce thème-là, comment vos vies intérieures peuvent influencer votre vie actuelle? Tout d'abord, je vais vous parler de l'âme, l'âme au sens large. On en parle beaucoup, mais parfois, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, bien sûr, l'âme, on ne la voit pas. Contrairement à notre corps physique, on a du mal à la visualiser. Mais l'âme, j'ai envie de dire, c'est notre essence, c'est la partie de nous qui est présente avec nous depuis la première incarnation. Souvent, je la compare à une boîte noire, un enregistreur qui nous suit au fil des incarnations et qui sait exactement tout ce que nous avons fait et qui sait aussi exactement quelles sont les meilleures choses pour nous. Alors cette âme, elle nous parle, elle communique avec nous tout au long de notre vie, dans notre quotidien. Ça peut être au travers de l'intuition, ça peut être au travers des rêves, des synchronicités, des signes, mais parfois c'est difficile de voir tous ces messages. Mais au final, notre âme, notre partie sage, notre essence communique avec nous tout au long de notre vie et de nos vies, j'ai envie de dire. Cette âme, vous pouvez aussi l'appeler autrement. Moi, dans le cadre de l'hypnose multidimensionnelle, je l'appelle conscience supérieure. C'est la partie de nous qui a toutes les réponses pour nous, qui est reliée à autre chose. Alors, peu importe vos convictions, mais ça peut être l'univers, la source, le grand tout. Et cette conscience supérieure, c'est exactement
pourquoi nous sommes là et a tous les conseils pour nous. Donc bien sûr, dans les séances d'hypnose, on se connecte à cette partie, on va pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser. Alors cette âme qui nous suit depuis le début, elle suit une évolution. Justement, on parle aujourd'hui d'autres vies, on parle de réincarnation. Elle suit une évolution depuis sa première incarnation jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être qu'il y aura encore de nombreuses vies derrière. L'âme choisit justement son programme et choisit ses incarnations. Alors ça, peut-être que c'est nouveau pour certains d'entre vous, cette idée que l'âme, votre âme, a choisi tout ce qu'elle est venue faire ici dans cette vie-là. Déjà, on choisit sa famille terrestre. Vous avez choisi vos parents pour vous incarner. Vous choisissez le pays dans lequel vous vous incarnez. Vous choisissez aussi la période, l'époque dans laquelle vous vous incarnez. Vous choisissez vos épreuves, les épreuves qui se présentent dans votre vie. Ça peut être aussi choisir une santé plus ou moins bonne, des problèmes de santé. Ça peut être aussi des handicaps. Donc là aussi, ça peut paraître curieux de dire, mais pourquoi une âme choisirait de s'incarner dans un corps handicapé? Mais là aussi, c'est une question d'évolution. Par exemple, un enfant qui va naître fortement handicapé, déjà son âme va évoluer parce qu'il va devoir s'adapter à cette condition, mais il va aussi aider ses parents, son entourage à évoluer. Peut-être à être plus tolérant, à voir la vie différemment, etc. Donc il y a quand même cette notion d'évolution. Donc pourquoi l'âme choisit exactement son programme avant de venir? C'est, comme je vous ai dit avant tout, pour évoluer, pour expérimenter de nouvelles choses, et ça peut être aussi pour régler aussi des choses, pour nettoyer, pour harmoniser. Donc il y a vraiment cette idée que l'âme, elle vient avec un programme défini. Et d'ailleurs, ça, c'est souvent des questions qu'on va poser lors des séances d'hypnose. Pourquoi j'ai choisi cette mère ou ce père pour m'incarner? Pourquoi j'ai choisi ces difficultés pour cette famille où il y a eu beaucoup de peut-être de violence ou de difficultés? Ou ça peut être aussi pourquoi j'ai choisi de vivre toujours des relations amoureuses compliquées, conflictuelles, etc., etc. Donc tout ça, c'est des questions qu'on va pouvoir poser. Et c'est bien de prendre conscience de ça, que l'âme choisit, et ça permet aussi à chacun de vous de prendre conscience que vous avez les rênes de votre vie et qu'on ne subit pas finalement l'incarnation. Je pense s'il y a une grande idée à retenir ce soir, je crois que c'est la principale, parce que je vois à quel point elle libère les personnes qui viennent me voir. Le fait de se dire « je ne subis pas ». Je vous dis ça parce que le nombre de personnes qui viennent me voir et vont me dire « ah là là, j'ai une vie difficile, j'ai beaucoup d'épreuves. Pourquoi il m'arrive tout ça à moi? J'ai dû faire du mal dans d'autres vies, je dois avoir beaucoup de karma à rattraper, à libérer. » Et je suis pas d'accord avec cette idée de on a fait du mal, on est puni. C'est pas tellement l'idée, c'est plutôt on vient harmoniser, on vient faire mieux cette fois-ci. Mais en fait, si vous partez du principe que vous avez choisi ce qui vous arrive, ben vous savez que vous avez la force en vous pour vivre ces épreuves-là. Si c'est un choix, vous savez que vous êtes venu armé pour vivre ça. Donc vous voyez, c'est complètement différent que de se mettre dans une posture de victime. De se dire, OK, ma vie, elle est difficile, il y a des épreuves, il y a des violences, il y a des pertes, etc. Mais je sais que j'ai les épaules pour ça. Je dis pas que c'est tous les jours facile, bien sûr, mais ça vous donne quand même un autre regard, un autre recul sur la vie. Donc c'est important d'avoir cette idée qu'on a choisi exactement ce qu'on est venu faire au niveau de l'âme. Et ça nous amène directement sur la réincarnation, puisqu'en fait l'âme, elle ne vient pas une seule fois, elle ne s'incarne pas une seule fois. Donc il y a ce concept de réincarnation. Donc si vous êtes là ce soir, je pense que la plupart sont ouverts au moins à ce concept de réincarnation. Je sais que dans nos cultures, ça peut être tabou, ça peut faire peur, mais si vous observez des cultures comme l'Inde, par exemple, c'est totalement naturel. Les Indiens vont vous parler de leur vie passée, du karma. Ça va vraiment venir dans la discussion de façon très naturelle. Et c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, en fait, ce concept de réincarnation. Donc, cette réincarnation, comme je vous ai dit dans l'introduction, pour ma part, c'est vrai que quand je suis venue au monde dans cette vie, j'avais cette conviction que c'était pas le début.
Je suis née, très, très prématurée, en plus, donc voilà, très, très petite, on va dire, et j'ai quand même ce souvenir d'être consciente avant ma naissance et d'arriver, même si j'ai pas vraiment d'image. Mais j'ai conscience d'être là avant et hop, de voir une lumière et que là, c'était ma naissance. Sans vraiment qu'il y ait des souvenirs précis. Donc il y avait vraiment cette conscience-là. J'ai rencontré déjà des jeunes enfants qui se rappellent de leur vie antérieure. Donc ça, c'est une réalité des enfants petits, hein, qui ont entre 3 et 5 ans, qui vont raconter d'autres vies. Alors les parents peuvent très bien croire que c'est de l'imagination, que c'est du rêve. Mais en fait, pour certains, il y a eu des recherches de fait et on a retrouvé leur ancienne vie. Parce qu'il y avait des prénoms, il y avait des noms, il y avait des lieux, il y avait des détails troublants. Ou des enfants qui avaient aussi des capacités. J'ai vu il y a pas très longtemps une vidéo là qui tourne pas mal sur les réseaux, un bébé d'1 an et demi qui joue du piano, mais qui joue vraiment du piano. Donc voilà, ça peut être des «preuves» entre guillemets de restes d'autres vies. Donc ça, je suis pas là, bien sûr, moi, je suis pas là pour vous convaincre que les autres vies existent. Je vous fais part de mon expérience, de ce que j'ai, aussi glané au fil de mes séances. Mais les enfants, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 5-6 ans, ils sont très ouverts à la spiritualité. On a un canal qui est très ouvert jusqu'à cet âge-là. On peut capter des choses, on se rappelle aussi certaines choses. Après, à l'âge de 6 ans, 7 ans, ça commence à se refermer parce qu'on a besoin de grandir dans la société, etc., de développer autre chose. Mais aujourd'hui, de plus en plus, vous avez de jeunes enfants qui se rappellent d'autres vies. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, ce cycle de réincarnation, comme je vous ai dit, ne voyez pas ça comme un cycle infernal ou une malédiction. Je vous dis ça parce que parfois c'est le cas. Il y a des personnes qui me disent « j'en ai marre, je ne veux pas revenir, j'espère qu'après cette vie-là, je ne reviendrai pas ». Mais en fait, vous choisissez. Après cette vie-là, vous reviendrez si vous avez envie de revenir. Et vous reviendrez faire ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est pas une punition, c'est pas une malédiction. Alors, pourquoi l'âme revient? Mais l'âme, en fait, comme je vous ai dit, elle est là pour évoluer, pour apprendre des choses. L'âme, au départ, c'est comme un enfant qui expérimenterait des choses, ben, elle a besoin de vivre des émotions, des expériences, des épreuves. Peut-être elle a besoin aussi d'apprendre à faire des choix, etc. Donc, on a besoin de vivre tout ça. Et on ne peut pas le faire en une seule vie. C'est pas possible. Donc, on a besoin de revenir pour peut-être rectifier le tir. Parfois, on fait des choix. C'est pas toujours le plus judicieux. Donc, on revient pour tester autre chose. Ce qui revient souvent dans les séances d'hypnose que je pratique, quand on se connecte justement à cette conscience supérieure, on va lui poser ce type de questions. Pourquoi choisir cette vie? C'est quoi le but de la vie? Il y a souvent ce message que la vie, c'est un jeu. C'est comme une partie de jeu. Et en fait, on est venu jouer une partie et on choisit qu'est-ce qu'on va vivre dans cette partie. Comme une pièce de théâtre, comme un jeu de rôle. Vous prenez la comparaison qui vous convient. Mais en fait, c'est ça. On va venir expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles émotions. Peut-être on va venir s'améliorer. Imaginez si dans une vie, je vais vous prendre des exemples, dans une vie, vous avez eu beaucoup de pouvoir et vous avez eu un ego énorme. Et ce pouvoir, il vous est monté à la tête et vous êtes devenu un tyran, on va dire, ou un manipulateur. Donc là, on va dans l'extrême parce que vous aviez ce pouvoir. Du coup, à la fin de cette vie, quand vous faites le bilan, vous allez vous dire « oh là là, j'ai pas réussi, là, je me suis laissé dépasser ». Donc, ça va être une leçon. Et peut-être que vous allez revenir pour apprendre l'inverse, à être humble. Et vous allez vivre une autre vie, être au service des autres, etc. C'est pas vraiment pour se racheter, mais c'est pour vivre l'autre côté, pour expérimenter autre chose. Donc, c'est toujours dans cette idée d'évolution. Mais je ne considère pas qu'il y ait des erreurs finalement. Souvent, j'ai cette question, est-ce que certaines âmes sont mauvaises? Ben, je dirais pas qu'il y a des âmes mauvaises, c'est plutôt des âmes qui font des choix qui ne sont pas toujours judicieux, mais qui apprennent. Imaginez un enfant qui apprend à marcher, il va marcher 2 pas, il va tomber, mais il va se relever, il va continuer, il va peut-être ajuster ses pas, etc. Pour l'âme, c'est pareil en fait pour l'évolution. Donc un enfant qui tombe, on peut pas dire qu'il est mauvais ou qu'il est incapable, c'est juste qu'il a un apprentissage.
Les âmes, c'est pareil. Donc, en fait, les âmes qui font des mauvaises choses, elles sont en apprentissage. Et on a besoin aussi de tester l'ombre et la lumière pour se positionner. Ça, je pense que c'est pas nouveau pour vous, mais pour être dans la lumière et puis savoir où est le bien, on a aussi besoin de savoir où est le mal. Peut-être d'avoir testé aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de s'améliorer, d'évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on choisit de revenir, que l'âme choisit de revenir. Tout simplement, elle peut aussi choisir de revenir parce qu'elle a envie. Donc ça, c'est quand on a un peu plus de, on va dire, évoluer au niveau de l'âme. Mais certaines personnes que j'accompagne, l'âme va nous dire, bah, tout simplement, elle a choisi cette vie et puis de se réincarner à cet endroit-là parce qu'elle aime bien ce pays-là, parce que elle a eu des belles vies ici. Donc c'est une vie un peu plus de plaisir. Et on peut aussi choisir de revenir pour accomplir des missions, bien sûr, pour accomplir des choses et toujours dans cette idée d'évoluer. Donc voilà un petit peu l'idée de réincarnation. J'espère que c'est clair jusque-là. Ouais, Aurélie, n'hésite pas. Alors, on a Bernadette qui pose la question, comment est-on sûr des choix de notre âme? Comment est-on sûr des choix de notre âme? Dans la vie actuelle, vous voulez dire, j'imagine? Alors, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr à 100% dans la vie actuelle de se dire est-ce que je suis sur le bon chemin? C'est ça la Comment question? est-on sûr des choix de notre âme? Ouais. Donc, savoir si je suis sur le bon chemin, ben justement, ce type de séance va nous permettre de poser la question. Est-ce que là, j'ai pris la bonne décision pour moi? Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie? Pour rectifier le tir si ce n'est pas le cas. Donc, pour être sûr, ça peut être vous avec un questionnement intérieur envers votre âme, bien sûr. Il y a des personnes qui peuvent très bien discuter directement avec leur âme. Ou alors, après, il faut passer ou par une hypnose comme ceci, ou alors d'autres pratiques qui existent, des lectures d'âme, par exemple. Vous voyez? Donc, ça peut être vous-même, mais on est tous capables de parler à son âme. Après, ça demande de la pratique et peut-être aussi de la confiance, mais bien sûr, on peut tous communiquer avec l'âme. Oui, parce que Bernadette, donc elle dit famille maltraitante et défaillante, beaucoup de pertes et de séparations vécues. Ouais. Alors là, la question, ça va être qu'est-ce que ça m'a appris finalement cette famille compliquée? Justement, ces épreuves-là, ça a servi à quoi? À renforcer, à connaître votre courage, votre force, etc. Donc là, c'est le type de question qu'on va poser. Là, bien sûr, moi, je ne peux pas répondre à ça individuellement et me connecter à personne. C'est pas le but. Mais en tout cas, c'est de savoir qu'est-ce que ça m'a appris. Vous voyez, de tourner l'épreuve en quelque chose de positif parce que finalement, on a toujours des bénéfices secondaires dans les épreuves. C'est dur, mais en fait, j'ai survécu à ça, donc je suis plus forte. Qu'est-ce que ça m'a appris? Et peut-être ça m'a appris, si j'ai une famille maltraitante, à moi pas maltraiter ma famille ou justement être bienveillante envers les autres, par exemple. C'est vrai que Donc, parfois, voyez, quand on vit des choses comme ça à répétition, des ouais. souffrances, on peut avoir du mal à avoir ce recul nécessaire parce qu'on est dedans, parce qu'on souffre, parce que c'est dur et Mais alors Bernadette. là, complètement, hein. Moi, je vous dis pas que c'est facile. Ça, c'est sûr, quand on est dans le schéma et qu'on est face au mur et qu'on a des souffrances, là, ça vous apporte un recul, une ouverture. C'est pas pour ça que vous allez prendre les épreuves avec le sourire, bien évidemment. On est tous pareils, on est humains, on réagit à ces épreuves-là. Mais c'est juste se dire, ok, je me pose et j'essaie de voir ce que je peux tirer de ça, parce que finalement, ces épreuves-là, on peut pas les transformer. On peut pas changer le cours des choses, mais on peut en tirer des bénéfices. Et donc voilà, Bernadette dit force et courage, avancer dans ma Oui. vie. Mais voilà, certainement, Bernadette, que vous n'êtes pas la même personne que si vous aviez eu une enfance totalement facile, heureuse, ça aurait été plus agréable, mais certainement qu'il y aurait eu moins d'évolution. C'est souvent ce que je dis. Les vies où tout va bien, on aimerait tous en avoir, mais si on choisit pas forcément ces vies-là, c'est parce qu'on a envie d'évoluer. Et d'une vie à l'autre, on peut aussi avoir des vies où c'est plus cool et on se repose, hein. Mais oui, ça Est-ce que arrive ça aussi, existe ça. vraiment finalement Ouais, des ouais. vies où on se repose comme Ouais, ça ouais.
Alors, les gens qui viennent me voir, en général, forcément, s'ils viennent me voir, c'est qu'il y a des soucis et c'est un peu plus tumultueux. Mais j'ai déjà vu ça, j'ai déjà eu ce genre de message. Des vies où c'était plus cool à un certain niveau. Donc oui, ça existe. Vraiment, ça existe. Donc, vas-y. Pardon. Non, vas-y. Non, mais c'était par rapport à Mercedes qui posait une question par rapport au libre arbitre, qui disait: «Et le libre arbitre dans tout ça?» par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Et ouais, alors le libre arbitre, là, ce qui peut être difficile à comprendre, c'est que vous l'avez choisi en amont. C'est-à-dire que votre âme, elle a choisi ce qu'elle est venue faire. C'est comme si on choisissait sur un programme ou un menu avant de s'incarner. Qu'est-ce que je vais faire dans ma prochaine vie? Donc, il est là votre libre arbitre. Après, au début d'incarnation, vous choisissez des grandes lignes. Bien sûr, pour arriver à ces grandes lignes, vous avez plein de chemins possibles. Donc, il va être là votre libre arbitre. C'est pour ça que tout ce qui est voyance un peu trop prédictive, moi, je trouve que le futur, il est toujours en mouvement. Donc, vous avez plein de façons de créer votre futur. Donc, le libre arbitre, vous l'avez toujours. Mais vous êtes venu expérimenter certaines choses. C'est comme si sur votre route, il y avait des points de rendez-vous. Des points de rendez-vous importants. Et vous allez ne pas les louper, ces points de rendez-vous. Quoi que vous fassiez, vous allez aller à ces rendez-vous. Mais vous avez plein de chemins différents pour y accéder à ces rendez-vous-là. Ouais, c'est ça, le libre arbitre, on l'a à n'importe quel moment, en fait. Toujours. Ouais. Voilà, il y a des choses qui nous arrivent et qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours pareil. Exactement. Et je vais vous parler de ça maintenant, du coup, par rapport à cette idée de faire le programme, finalement, entre deux vies. Donc, on a ces différentes vies. Et entre les vies, vous pouvez imaginer qu'entre deux vies, qu'est-ce qu'on fait? On fait le bilan déjà de la vie qui vient de se terminer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'en retire? Voilà, quelles sont les leçons, etc. Et on peut aussi préparer la suite. Et dans mes séances d'hypnose, souvent, les personnes se voient dans cet entre-deux. Alors, bien sûr, on va aller explorer d'autres vies, mais on va parfois explorer cette espèce de sas entre les vies. Et qu'est-ce qui se passe dans ce sas? C'est le moment où on choisit la future incarnation. C'est le moment où on fait le bilan. Ça peut être aussi un moment où on se repose. Donc, il peut y avoir besoin de se dire, là, j'ai eu une vie particulièrement chargée, je peux me reposer. Ça peut être aussi un moment où on va apprendre des choses. Apprendre des vertus, des valeurs, par exemple. Voilà. Donc, c'est aussi un lieu d'apprentissage pour l'âme. Et quand on est dans ce sas, on peut aussi décider de ne pas se réincarner tout de suite et d'être, par exemple, une aide pour d'autres personnes, comme un guide. Donc, tout ça c'est possible. Tout ce que je vous dis, c'est des cas que j'ai accompagnés en séance, donc des personnes qui se sont vues. Voilà, là, je suis guide, mais ça ne veut pas dire que dans quelque temps, je ne vais pas me réincarner sur Terre. Donc, finalement, il est là aussi le libre arbitre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, quand on me dit, j'espère qu'on ne va pas m'obliger à me réincarner après cette vie-là, alors, je n'ai pas la vérité, mais là, je vous dis, les messages qu'on reçoit en séance, c'est plutôt, tu te réincarneras si tu as envie. Et si tu as envie d'attendre un peu plus de temps, tu attendras. Ou tu te réincarneras peut-être pas sur Terre. Et voilà, donc il y a vraiment ce libre arbitre. Et la vie actuelle, quand on part dans cette idée d'autres vies, la vie actuelle, c'est un maillon de la chaîne ou même un point dans le tableau. Moi, quand j'ai fait ma première séance d'hypnose régressive et que je suis sortie de cette séance, alors ça a complètement changé ma vision de la vie, de la mort aussi. Et ma vie actuelle, je l'ai vue comme un point dans un tableau. Vous savez, les tableaux là avec d'une milliard de points de couleurs. Mais en fait, c'est ça. J'ai dézoomé de ce point et j'ai vu un tableau immense avec toutes mes vies, que ce soit passé, futur, peu importe. Et quand on prend ce recul de se dire, OK, la vie actuelle, elle est importante, ça c'est sûr, mais c'est un point parmi d'autres. Et là, ça apporte ce recul et ça apporte aussi je trouve une libération, un lâcher-prise par rapport aussi au quotidien, aux problèmes qu'on peut avoir dans le quotidien. De se dire, la mort, c'est un passage vers une autre vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut mourir, bien sûr, mais ça permet de dédramatiser et ça permet aussi de comprendre, bien sûr, qu'on a un passé assez conséquent. Alors, je dis passé, même si le terme vie antérieure
est pas forcément adapté. Alors je l'utilise parce qu'il est connu, mais en fait j'ai envie de vous dire que le temps n'existe que pour nous humains sur Terre, donc au niveau de l'âme, le temps n'existe pas, ou du moins il n'est pas comme pour nous. Donc l'idée de passé, présent, futur, c'est beaucoup plus flou pour l'âme. Ça veut dire que les vies, les vies antérieures, vous pouvez les considérer comme d'autres vies ou des vies simultanées. Et en séance, je vois souvent que même si on va voir des vies qui sont dans des époques que nous, on considère comme passées, si par exemple on va au Moyen-Âge, le fait de travailler ici peut aider la vie du Moyen-Âge. On peut créer des ouvertures, créer des portes à travers différentes dimensions. Donc là, je sais que le cerveau humain peut, voilà, il peut avoir du mal à comprendre ça, mais il faut se dire que le travail qu'on fait, ça va aussi aider vous d'autres vies. Je ne sais pas si, j'espère que c'est clair ce que j'explique. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pas bien saisi. Mmh. Alors, En j'ai fait, saisi le fait qu'effectivement, il n'y a pas forcément une ligne de temps linéaire avec passé, présent, etc. Mais le fait qu'il y ait une interaction qui puisse y avoir entre, c'est là où tu vois. alors les vies, je peux prendre l'image par exemple comme une grande toile d'araignée, mais qui serait comme ça sur une surface plane. Et si on tire d'un côté de la toile d'araignée, ça va impacter de l'autre côté, même si c'est très éloigné. Et en fait, pour dire que toutes ces vies, elles sont un réseau, elles sont reliées. Et le fait de travailler sur une vie, ça va aussi faire bouger les autres. Et c'est ça qui est assez surprenant. Je peux vous raconter l'anecdote alors de Dolores Cannon, c'est celle avec qui je me suis formée au départ, et c'est vraiment elle qui a été précurseur de l'hypnose régressive. Et elle racontait qu'elle avait fait une hypnose avec une dame, et dans son voyage, cette dame-là, elle rencontre Nostradamus, qui était en train d'écrire ses recueils, ses livres. Et du coup, elle s'adresse à lui, et Nostradamus a capté Dolores Cannon, en fait, au travers de l'hypnose, alors qu'il y avait des centaines d'années qui les séparaient. Et Nostradamus était en train d'écrire, et il ne savait plus quoi écrire, il séchait, en fait, sur sa page. Et il lui dit, mais je sais plus ce que je dois écrire après. Et Dolores Cannon avait dans sa bibliothèque le livre de Nostradamus. Elle l'a ouvert et elle lui a lu son livre. Elle lui a dit, il a continué à écrire. Donc en fait, le livre existait déjà, mais c'est comme si elle l'avait envoyé dans le passé. Vous voyez, pour lui donner les informations. Donc là, c'est juste énorme de se dire, mais tout est relié. Pour ça que au niveau énergétique, le passé, le présent, le futur, tout ça, finalement, c'est dans la même sphère d'énergie. C'est pour ça aussi, alors je prends souvent cet exemple, mais quand des personnes veulent contacter les défunts ou ce genre de choses, souvent ils ont envie de poser des questions aux défunts par rapport au futur. Mais pourquoi le défunt connaîtrait le futur? C'est parce qu'il est dans un espace où le temps n'existe plus. Et du coup, tout est ensemble. Tout est au même endroit. Et pour lui, de regarder le futur ou le passé, c'est la même chose. Vous voyez, c'est un peu plus clair là, cette idée de... Dites-nous en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, il y a une question de Damien qui dit peut-on vivre plusieurs vies en même temps? Oui, alors bon, j'avais pas pensé partir là-dessus, mais bien sûr, moi on peut considérer que toutes ces vies, elles sont simultanées. Si le temps n'existe pas, vous pouvez très bien être là, ce soir, en train de suivre cette conférence, et puis peut-être que vous êtes dans une autre dimension, en train de faire autre chose, en train de faire du travail, ou dans une autre époque, donc c'est tout à fait possible. Ça, c'est vraiment compliqué pour notre cerveau, mais Ouais. bah ouais, parce qu'on est formaté, on a tous vu à l'école la frise de temps, l'histoire avec le passé, le présent, et on a vraiment ce schéma-là, c'est normal. Mais si on sort de ça, de se dire que tout, voilà, tout peut être interconnecté. Quand on regarde les films ou les séries de science-fiction, bah, finalement, quand on s'intéresse au quantique, on voit que c'est plus vraiment de la science-fiction. Donc voilà, on peut aller très loin. Après, je veux pas non plus vous perdre, et c'est pas l'idée, mais voyez que le mot vie intérieure, je vais l'utiliser parce que tout le monde le connaît, mais ça peut être des vies simultanées ou des vies, voilà, des vies interconnectées, tout Alors, simplement. on a une question de Théo
qui dit: «Si l'on peut considérer l'âme comme le siège des mémoires antérieures, peut-on nous considérer comme des esprits avatars différents en fonction de chaque incarnation vécue dans le cadre du polissage de cette âme?» Bah, tout à fait, hein. On peut imaginer que c'est ça, hein, complètement, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a ça aussi. Il y a l'idée que l'âme, elle a plusieurs facettes. Donc l'âme, elle peut aussi être là, incarnée sur terre, mais aussi vous pouvez peut-être être ailleurs en même temps. C'est pour ça que, souvent j'ai des questions quand on appelle les défunts. Est-ce que, le défunt, s'il me répond, ça veut dire qu'il est pas réincarné? Non, pas forcément. L'âme, elle peut aussi voilà, être, sur plusieurs plans, sur plusieurs dimensions. Donc oui, ça peut être une bonne image, ouais, en effet. Donc OK. voilà, ça suit, je vois. Donc cette idée de vie simultanée, donc c'est là comment ces autres vies ou ces vies antérieures peuvent impacter la vie d'aujourd'hui. Parce que finalement, même si c'est passionnant tout ça, toutes ces thérapies, toutes ces pratiques, le but c'est d'aller mieux aujourd'hui, on est bien d'accord. C'est d'avoir une vie, plus épanouie, plus heureuse aujourd'hui. Et si on va explorer d'autres vies, c'est pour, améliorer la vie actuelle. Donc comment elles peuvent influencer nos vies, ces autres vies? Alors déjà par les leçons, comme je vous ai dit. À chaque vie, on va tirer des leçons. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, je vais pas le refaire parce que là, du coup, ça s'est mal passé, par exemple. Ou alors ça peut être des regrets. Je regrette de ne pas avoir fait ça, donc dans ma prochaine vie, je vais pas attendre pour, je sais pas moi, déclarer mon amour. Je vais foncer. Vous voyez? Voilà, ça peut être, avoir des leçons. Ça peut être aussi ça peut nous impacter au travers de peurs, de traumas, de phobies. Alors les phobies, c'est inexpliqué souvent. Donc les phobies, ça peut venir d'autres vies. Si par exemple vous êtes mort noyé, il y a de fortes chances que vous ayez peur de l'eau, mais sans savoir pourquoi vous avez cette peur de l'eau, par exemple. Donc ça aussi, on peut aller trouver l'origine de cette phobie, de ce blocage. Ça peut être aussi des croyances que vous avez ancrées dans d'autres vies, liées à de mauvaises expériences. Par exemple, en termes de croyances, qu'est-ce que j'ai qui revient souvent? J'ai beaucoup de personnes, moi, qui viennent me voir et qui sont évidemment ouverts à la spiritualité, qui me disent: «Je sens que j'ai des dons, mais c'est bloqué, j'arrive pas, je vois pas, j'entends pas, je comprends pas», et cetera. Et en fait, quand on fait la régression, on s'aperçoit que ces personnes-là ont pu être maltraitées, jugées, emprisonnées ou tuées pour avoir utilisé leurs dons. Alors ça peut être des sorcières, mais ça peut être autre chose aussi. Donc ces personnes qui ont ancré la croyance qu'il était dangereux pour elles d'utiliser leurs dons ou de montrer leurs dons. Du coup, maintenant, il y a ce programme comme quoi c'est dangereux, donc c'est bloqué. Donc on va aller voir cette origine-là et on va aller libérer ces croyances-là. Donc les croyances aussi limitantes peuvent être des héritages de d'autres vies. Et aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi c'est bloqué. C'est comme des programmes informatiques. Si vous avez le programme, si tu as un don de voyance, tu vas être tué. Ben, dans vos cellules, il y a ce programme-là. Donc, toutes vos cellules, votre âme va tout faire pour vous éloigner de ça, pour vous sauver, même si ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est aussi le cas pour les vœux, les pactes qu'on a pu passer. Si vous avez fait un vœu de chasteté, parce que vous étiez moine, de pauvreté, et aujourd'hui vous êtes bloqué avec l'abondance ou vous n'arrivez pas à être en couple, parce que ce vœu est peut-être toujours actif. Donc ça aussi, ça peut être des héritages d'autres vies qu'on va devoir aller observer, voir d'où ça vient, pourquoi c'est encore là, et le libérer. En fait, c'est comme, ouais, c'est des pactes qui ont été faits à un moment où c'était nécessaire, mais qui ne sont plus utiles. Ça peut être aussi du transgénérationnel. On peut aussi porter des croyances ou des vœux des ancêtres. Donc ça aussi, on peut aller voir et aller se libérer de ça. Et il y a aussi toute la partie énergie, entité, qui peut venir d'autres vies aussi. Alors l'énergie, vous pouvez récupérer des énergies liées à des traumatismes d'autres vies. Par exemple, j'ai un exemple il y a quelques années, j'ai eu un homme qui avait une douleur au pied. Et il adorait les sports extrêmes. Il ne pouvait plus faire ses sports à cause de cette douleur au pied. Donc pendant la séance d'hypnose, évidemment, son pied, tout de suite, a été douloureux. On a été voir ce qu'il y avait. Et en fait, il y avait une énergie qui était là pour le protéger parce qu'il s'était tué, justement, en prenant des risques physiquement. Il s'était tué mais dans une autre vie. Et cette énergie-là, elle était venue se nicher dans le pied pour lui dire « Ça suffit, tu ne vas pas recommencer la bêtise
Donc maintenant, tu ne pourras pas plus faire de sport extrême, donc je te bride. Et une fois qu'on a libéré cette énergie-là, qu'on lui a fait comprendre qu'elle n'avait plus à être là, qu'elle n'avait plus besoin de le protéger, plus de douleur, et il a pu continuer ses sports. Donc vous voyez, ça c'est une énergie, quelque chose qui s'est ancré, mais qui est à vous, hein, que vous avez laissé, bien sûr, s'attacher à vous. Mais ça peut être aussi une entité au sens un esprit qui s'attache à vous. Alors bien sûr, ça peut être des esprits de cette vie, mais là, je vais plutôt vous parler d'esprits d'autres vies. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de voir un esprit qui était attaché à la femme que j'accompagnais en séance. Et cet esprit, on commence à discuter avec lui, et il commence à me raconter depuis quand il est avec elle. Et là, je comprends très vite qu'on ne parle pas de la vie actuelle. Parce qu'il me dit que c'est un amoureux éconduit, il l'avait invitée au bal, elle a refusé, etc., etc., et il s'est suicidé. Et du coup, il s'est attaché à elle pour qu'elle ne soit pas heureuse. Il s'est dit, si moi je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Mais c'était dans une autre vie. Sauf que cette énergie était toujours là, et cette dame, elle n'arrivait pas à être heureuse en couple. Donc on a libéré cette énergie-là, cette entité, et ça a tout changé pour elle. Donc vous voyez, c'est quand même des exemples de comment ces vies passées peuvent nous brider, nous freiner. Et explorer ces vies passées au travers de l'hypnose, ça va justement vous aider à comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous vivez ça, vous en tirez les leçons aussi, tirer les leçons de ce que vous avez vécu, sortir des schémas, parce que souvent, si on n'a pas compris, on répète un schéma. Pourquoi je tombe toujours sur des hommes jaloux, sur des femmes possessives? Pourquoi, en amitié, je suis toujours trahie? Donc on va aller comprendre pourquoi il y a ces schémas. On peut aussi se libérer, comme je vous ai dit, des vœux, des pactes. Ça peut être aussi, quand je vous parle de schémas, ça peut être des addictions. Les addictions aussi, c'est des sortes de schémas. Donc, aller explorer, comme je vous dis, c'est pas aller explorer pour le plaisir ou pour faire du voyage spirituel, du tourisme spirituel, c'est vraiment pour avoir des clés pour aujourd'hui et aller mieux. Et c'est pour ça que moi, quand j'accompagne ce type de séance, je ne sais pas où on va en début de séance, puisque c'est votre âme qui va diriger. C'est votre âme qui va vous montrer ce qui est utile pour vous pour améliorer la vie actuelle. Donc, c'est un peu voilà, la découverte. Mais ça vous aide à sortir de ces schémas, à comprendre aussi des problèmes de santé, les maladies, les allergies. Je pense à une personne qui était allergique au gluten, mais c'était vraiment extrême. Quand on a fait la régression, elle a revécu une vie où elle avait été tuée dans un champ de blé. Et en fait, c'était en plus dans le dos, elle a été tuée dans le dos, donc il y avait l'idée de la trahison. Et le gluten, c'était vraiment pour lui dire, n'oublie pas cette trahison, comme un rappel. Et ça s'était manifesté au travers de l'allergie. Le blé, le gluten, vous voyez, il y avait cette association. Donc ça peut quand même venir de très loin, et parfois c'est très symbolique. Et le fait d'explorer ces autres vies, ça va aussi vous aider à comprendre les liens d'âme. Alors les liens d'âme, on en parle beaucoup, les âmes sœurs, les familles d'âmes. Il faut savoir que les âmes se réincarnent souvent avec les mêmes âmes. On a envie de se réincarner avec nos potes d'âme, on va dire. Donc il y a aussi des pactes qui sont passés avant les incarnations. Et souvent, même les personnes qui vous font le plus de mal dans votre vie, ce sont des âmes sœurs, parce qu'elles sont venues vous faire travailler. Du style, pourquoi j'ai vécu 20 ans avec un mari manipulateur? Ben justement, le pacte, c'était, tu vas venir, tu vas me faire vivre ça pour que je me libère, pour que j'apprenne quelle est ma force, pour que je reprenne mon pouvoir et que j'évolue. Donc là aussi, posez-vous la question, les personnes qui m'ont fait du mal, qu'est-ce que ça m'a appris? Peut-être que ces âmes-là, elles étaient là pour me faire évoluer. Et elles se sont, entre guillemets, sacrifiées parce qu'elles n'ont pas eu des vies peut-être très, très, très lumineuses pour mon évolution. Donc là aussi, ça demande un recul. Évidemment, si je vous dis des personnes qui vous ont fait du mal, peut-être qu'elles vous ont aidé à évoluer. Oui, mais c'est pas parce que je vous dis ça qu'il vous faut aller embrasser ces personnes et les réintégrer dans votre vie. Ça, c'est complètement différent. Il faut faire la différence entre l'humain et l'âme. Donc, pardonner, oui, parce que la clé, c'est le pardon, ça c'est sûr. Mais après, si la personne elle vous avait fait du mal, laissez-la là où elle est, on est bien d'accord. Donc, vous voyez, il y a tout ce processus. Et travailler sur les liens d'âme, ça va aussi vous faire comprendre pourquoi vous avez
des attirances envers telle ou telle personne, pourquoi au contraire il y a des relations conflictuelles, comprendre aussi si vous avez des choses à régler, pourquoi vous avez choisi de retrouver telle ou telle âme dans votre vie. Donc ça aussi, c'est des questions qu'on pose et qui peuvent vous aider à régler tous ces problèmes relationnels qui sont souvent quand même importants et impactants. Et le fait d'explorer vous montre aussi qui vous êtes au niveau de l'âme, quelles sont vos capacités, vos dons, et aussi qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Ça, c'est la question que tout le monde pose. Hein. Il n'y a pas de suspense, c'est la question avec laquelle tout le monde vient. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie? Quelle est ma mission? Ou mes missions? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Voilà. Donc voilà un petit peu, vous voyez, tout les influences que peuvent avoir vos autres vies, vos vies intérieures, si vous préférez ce terme-là. Et quand on cherche, alors parfois ça vient de la vie actuelle, hein, je ne vous dis pas que tous les troubles viennent du karma ou des vies antérieures, mais si vous n'avez pas trouvé l'origine dans la vie aujourd'hui, ça peut être intéressant d'aller creuser justement plus loin. Et alors justement, tu disais, il y a beaucoup de questions sur quelle est ma mission dans cette vie, etc. Donc c'est le genre de réponse qu'on peut avoir avec tes séances. Tout à fait. En Ok. fait, la séance, on va explorer, se laisser porter dans un premier temps. Alors vraiment, ça peut aller vers des vies antérieures, d'autres vies qui ne sont pas forcément sur Terre. Hein. Bon, je ne veux pas trop vous perdre, mais beaucoup de gens se voient aussi sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions. On peut aussi rencontrer des guides, on peut aussi recevoir des soins pendant ces séances-là. Et on va se connecter à l'âme, à la conscience supérieure et lui poser les questions que vous souhaiterez lui poser. Donc vous venez avec les questions que vous souhaitez poser, puis moi après, une fois qu'on est connecté, bah, voilà, vous recevez les réponses et moi je pose les questions. Par exemple, si Aurélie tu es en séance, bah, ça sera quelle est la mission de... Je m'adresserai à ton âme comme si tu n'étais pas là, je lui dirai, c'est quoi la mission de vie d'Aurélie? Qu'est-ce qu'elle est venue faire? C'est quoi les conseils que vous avez pour elle? Pourquoi elle vit cette épreuve en ce moment? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Etc. etc. Et vous avez toutes ces réponses-là. Mais les réponses, elles sont en vous. On ne va pas connecter quelque chose d'extérieur, mais on va aller chercher ces réponses qui sont en vous, les faire remonter à la conscience. Donc, ouais, vas-y. Il y a Bernadette qui dit « Depuis que j'ai fait un travail de pardon avec un thérapeute avec ma famille, je suis allégée et plus sereine. » Mais la thérapie du pardon, alors c'est peut-être une des plus difficiles, ça c'est sûr, mais c'est la clé. Surtout quand on parle de transgénérationnel, de familial, de relationnel. Le pardon, ça va vous libérer et ça va vous mettre dans la lumière. Et comme je vous dis, c'est pas parce que vous pardonnez que vous trouvez que la personne, ce qu'elle a fait, c'est bien. Hein, c'est deux choses différentes, mais vous libérez, vous. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. On a l'impression que quand on pardonne, on lâche quelque chose ou on va oublier. Mais non, vous n'oubliez pas. Et c'est pas parce que vous pardonnez que vous allez réintégrer ces personnes dans votre vie. C'est deux choses différentes. Donc le pardon, c'est avant tout pour soi. Donc oui, Bernadette, ça c'est génial d'avoir pu faire ça. Vraiment, c'est courageux parce que c'est pas facile, mais c'est la clé, complètement. Alors, on a Claudine qui demande « Comment peut-on explorer nos anciennes vies et nous libérer d'un parcours de vie chaotique, notamment de santé, pour retrouver la guérison ?» Alors moi, je vous parle de ce que je connais, hein, de l'hypnose que je pratique. Après, c'est pas la seule méthode. Mais du coup, en séance d'hypnose, souvent les personnes viennent avec des thématiques de santé. Pourquoi j'ai tel problème de santé? Pourquoi c'est récurrent? Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Alors ça peut, la séance, elle peut nous amener vers une autre vie qui explique ce problème de santé. Ou alors, c'est le corps qui peut aussi nous parler et nous montrer qu'est-ce qui ne va pas. Par exemple, par rapport à ce problème de santé, quel est le message du corps au travers de ce problème de santé? Pourquoi le corps crée la maladie? Parce qu'en fait, c'est ça. Pourquoi le corps crée la maladie? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et tant qu'on n'a pas compris ou écouté, ça va se poursuivre. Donc, pour retrouver la guérison, ça va dépendre de ce sur quoi on tombe. Ça peut être, si c'est une vie passée, on va libérer ça. Si c'est plus au niveau croyance, au niveau énergétique, on va pouvoir aller reprogrammer le subconscient, on va pouvoir aller travailler plus sur les croyances limitantes. Donc, après, ça dépend de l'origine. Mais dans tous les cas, moi, ma méthode, c'est d'aller voir l'origine du problème pour libérer, pour comprendre et aller vers le mieux, quoi. On a Peggy qui dit « Ce genre d'hypnose est vraiment épatante. » Super, je suis ravie que ça vous parle. Mais c'est un vrai voyage en vous-même. En fait, c'est ça.
Cette méthode-là, ça vous permet de voyager dans le temps, dans l'espace, dans les multiples dimensions et vous allez plonger en vous-même. Donc, quand je débute la séance, je dis toujours à la personne: «Mais tu sais, c'est ton âme qui va te guider et c'est moi qui vais vous suivre, c'est moi qui vais m'adapter. C'est pas vous qui vous adaptez à moi, vous suivez pas un programme. Moi, je sais pas non plus où on va. Donc moi, je m'adapte à vous pour vous, vous donner la meilleure expérience et puis la meilleure libération. Mais au final, c'est votre âme qui nous montre où il faut aller. C'est pas moi qui vous influence. Donc c'est la surprise à chaque séance, honnêtement. Donc là, je vous dis ce qui peut se passer, mais d'une séance à l'autre, c'est très, très différent. Parce que chaque personne a des besoins différents. Donc comme je vous dis, ça va vous aider à comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire, pourquoi vous vivez ce que vous vivez, quels sont vos dons, vos capacités. Ça aussi, c'est souvent une question qui revient. Qu'est-ce qui vous freine dans vos vies? Comment justement dépasser ces blocages? Comment vous libérer de ça? Et recevoir tous les conseils pour vous. Là, voilà, vous pouvez demander tous les conseils que vous souhaitez dans ce type de séance. Dites-nous si, si vous avez d'autres questions pour Audrey dans le chat. Moi, je me posais une question tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a des personnes qui se souviennent de leur vie antérieure et d'autres pas? Est-ce qu'il y a une explication particulière ou Alors, tu veux dire qu'ils se souviennent dans leur vie actuelle? Oui. Alors, il y en a peu. Hein. Là, déjà, je vous dis, il y en a peu. L'anecdote sur les enfants, en général, quand ils grandissent, ils ne se rappellent plus. Ça se referme. Mais tout simplement, on est plus ou moins ouvert. Ça, c'est les capacités, on va dire, de médiumnité qu'on a tous, mais qui sont plus ou moins actives chez certains. Et ça peut revenir aussi. Moi, j'ai des personnes qui n'avaient pas du tout conscience de ça, et en l'espace de quelques mois, tout s'est ouvert, tout est revenu, au travers de rêves, au travers de synchronicité, ou même de flash, de vision, et même à n'importe quel âge, en fait, ça peut s'ouvrir. Donc là, j'ai envie de dire, c'est quand on est prêt, et quand on doit vivre ça. Il y a des personnes, ça va jamais s'ouvrir parce qu'elles sont pas venues vivre ça. Elles sont venues avoir eu une vie peut-être plus terrestre, peut-être plus matérielle, et c'est OK. Mais d'autres, ça demande à s'ouvrir. Et justement, si ça demande à s'ouvrir, on va aller voir quelles sont les peurs ou les blocages qui empêchent que ça soit ouvert pour être dans la lumière et pour rayonner. L'idée de tout ça, c'est vraiment de retrouver son pouvoir totalement. Et de dire, mais ouais, je peux être moi-même. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est ça, je peux être moi-même. Je peux faire ce que je suis venue faire. Il n'y a aucun souci. On a Sandrine ouais. qui demande comment sait-on si on est hypnotisable? Alors, tout le monde est hypnotisable, dans le sens où l'hypnose est un état naturel. Vous êtes en état d'hypnose plusieurs fois par jour sans le savoir. Le mot hypnose fait peur parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances là-dessus. On n'est pas sur l'hypnose de spectacle, bien sûr. L'état d'hypnose, c'est un état de relaxation, c'est un état léger, naturel, agréable. Quand vous vous réveillez, quand vous vous endormez, quand vous êtes absorbé dans un livre, dans un film, peut-être même là ce soir, vous m'écoutez là en train de parler et déjà vous êtes en état de conscience modifié. C'est normal. Si je vois les gens qui baillent en général quand je fais les conférences, c'est plutôt bon signe, c'est que ça se détend et que justement ça switch. Si vous conduisez, vous savez, sur l'autoroute, sur une ligne droite, et vous êtes déjà dans cet état-là. Donc en fait, c'est un état naturel. Donc tout le monde est hypnotisable à partir du moment où vous avez envie, de jouer le jeu. Si vous dites, moi, je ne vais pas me laisser faire, oui, bien sûr, là, je ne peux rien faire. Enfin, il n'y a pas de manipulation. Moi, je vous aide à rentrer dans cet état-là si vous avez envie. Vous voyez, donc c'est ça qui est important. Et vous avez toujours, même si vous êtes entre deux, si vous avez conscience d'être peut-être à côté de moi ou de m'entendre parler, mais à la fois vous voyez d'autres choses, vous pouvez toujours sortir de cet état-là. Mes séances, elles durent longtemps. Mes séances, on va aborder tout ce qui vous questionne. Donc mes séances, elles durent en moyenne 4 heures. On a 2 heures d'hypnose en moyenne. Le voyage, il dure 2 heures. On va parler 1 heure avant, puis 2 heures de voyage, et après on parle à nouveau. Mais pendant ce voyage de 2 heures, il y a des personnes, vu qu'on est connecté à des énergies fortes, qui vont avoir besoin d'aller aux toilettes. Ils vont tout à fait pouvoir se lever, aller aux toilettes, revenir, et on continue. Je vous dis ça pour vous montrer que vous êtes maître de votre corps. Vous pouvez bouger si vous le souhaitez.
Donc l'hypnose, souvent il y a ces questions parce qu'on a une fausse image de l'hypnose. Vous ne dormez pas, vous rappelez quasiment de tout. Très peu de gens ne se rappellent de rien. En général, ce sont plutôt des personnes qui sont déjà médiums ou qui se connectent très facilement, qui vont, peu se rappeler. Et la plupart des gens se rappellent, à peu près de tout durant le voyage. Mais dans tous les cas, ces hypnoses sont enregistrées pour que vous ayez la trace. Alors, quelle différence avec les ondes θ? On est dans les ondes θ. On est dans les ondes θ en hypnose. Complètement. On a Christelle qui demande aussi, alors ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut modifier une vie antérieure, par exemple changer le cours d'une vie, source du problème, lors de l'hypnose? Alors, la modifier, alors moi je ne me tenterai pas à le faire. Par contre, on peut apaiser. Alors, c'est pas vraiment la modifier, mais on peut modifier la façon dont vous prenez la chose, en fait. Je ne sais pas si vous avez eu un traumatisme dans une autre vie. En fait, le traumatisme, le fait qui s'est produit, c'est neutre, ça. Ce qu'on va modifier, c'est vous, la réaction que vous avez eue dans cette vie-là. La Comment vous perception. allez ouais, la perception, exactement, ouais. Les émotions, ouais, c'est ça. Donc, oui, quelque part, on peut modifier. Ouais, ouais, complètement. On a Danuta qui demande si tu fais des séances individuelles en Oui. présentiel. Alors en présentiel, moi je suis basée sur Bordeaux et dans l'Aveyron, à côté de Villefranche-de-Rouergue. Voilà pour le présentiel, mais je travaille en ligne, où que vous soyez. Les séances, c'est la même efficacité que ce soit en ligne ou en face à face. Je sais qu'il y a des croyances sur le travail en ligne. On est sur du travail énergétique, donc ça circule où que vous soyez. Voilà. D'ailleurs, Audrey, est-ce que tu peux nous eh bien, Je baille. est-ce que tu peux nous parler justement des ateliers que tu proposes? Exactement. Donc, suite à cette conférence, donc bien sûr, si vous avez envie d'une séance individuelle, c'est avec plaisir. Mais pour continuer la dynamique de cette conférence, je vous propose 2 ateliers avec Canal de l'âme, toujours, donc qui seront en ligne. Ces ateliers, c'est pour aller un peu plus loin. Donc, le premier atelier, on va justement parler un peu plus de l'hypnose spirituelle. Je vais vous expliquer ce qui peut se passer, de quelle façon vous pouvez recevoir les messages. Ça peut être visuel pour certains, ça peut être sonore pour d'autres, ça peut être des sensations, ça peut être des émotions. On va faire des exercices pour justement voir qu'est-ce que c'est la visualisation et la réception de messages. Donc ça va être ludique, hein, ces ateliers, vraiment, il faut venir sans se prendre la tête avec cette idée de je teste et c'est quelque chose de ludique. Et le voyage qu'on va faire lors du premier atelier, ça sera aller explorer une vie antérieure, une vie passée. Et cette vie passée, elle sera en rapport avec la thématique de votre choix. Donc, ce que je vous propose en début d'atelier, c'est de poser une intention. De toute façon, on se met en condition, on fait une petite méditation pour poser votre intention. Par exemple, vous pouvez dire, ben voilà, je fais cet atelier et j'ai envie d'aller voir la vie intérieure qui m'explique pourquoi je n'arrive pas à trouver ma place au niveau professionnel, par exemple. Ou pourquoi je n'arrive pas à trouver un couple stable. Ou pourquoi j'ai cette maladie, par exemple. Donc, vous posez l'intention. Vous le gardez pour vous, bien sûr, et vous allez pouvoir explorer une vie qui aura un rapport avec ça. Suite à ça, alors évidemment, on est en groupe. Là, vous n'allez pas tous pouvoir parler. Je ne vais pas pouvoir vous poser des questions à chacun. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du voyage, je vous ressors de l'hypnose, je vous laisse un temps pour noter tout ce que vous avez vu, expérimenté, ressenti. Et ça va être important de noter. Même si on n'a pas envie, en général, quand on sort de ça, on a plutôt envie de rester dans ses pensées, mais il faut noter pour garder à l'esprit tout ça. Et ensuite, il y aura un moment d'échange où vous pourrez très bien partager ce que vous avez vu, je vous donnerai mon avis. Vous verrez que dans le groupe, il y a aussi des similitudes entre les expériences des uns et des autres. La constitution du groupe, c'est jamais un hasard, ça je vous le garantis. Donc voilà, il y aura cet échange, mais qui n'est absolument pas obligatoire. Donc si vous ne voulez pas parler, vous ne parlez pas. D'ailleurs, ces ateliers, vous pouvez aussi choisir de les suivre en replay. Donc vous pourrez le faire après à votre rythme sans problème. Ou vous pourrez le faire en direct et le refaire en replay aussi, ça sera une possibilité. Donc ça, c'est pour le premier atelier. Le deuxième atelier, on va partir sur la même dynamique. Donc, on aura déjà fait tous les exercices pour voir l'hypnose. On va faire 2 voyages dans le deuxième atelier. Un premier voyage pour aller rencontrer votre guide. Alors, un de vos guides, celui qui choisira de venir vous voir. Ce guide aura des messages pour vous, des conseils, peut-être même des cadeaux pour vous.
Donc, ça va vous permettre d'avoir voilà, des informations pour votre vie actuelle. Et le deuxième voyage, toujours dans ce deuxième atelier, ça sera d'aller voir une vie future. Alors, je parle bien d'une vie future, pas de votre futur de cette vie-là. C'est-à-dire que vous aurez le choix entre aller voir une vie dans 100 ans, 200 ans ou 300 ans. Et là, il va falloir prendre ça comme un jeu aussi, parce que les choses qu'on va vous montrer, bah, du coup, ça va être des conseils pour votre vie actuelle. Peut-être que pour certains, ça sera très symbolique, peut-être que pour d'autres, ça sera hyper clair, mais là aussi, ça sera important de noter tout ça. Pourquoi je vous dis qu'il faut noter? Parce qu'après ces ateliers que je fais régulièrement, beaucoup de personnes me recontactent des semaines après pour me dire: «J'ai compris pourquoi j'ai vu ça, j'ai compris le message, il y a telle chose qui s'est passée dans ma vie». Donc en fait, le travail va continuer après l'atelier. Donc c'est bien de garder ces notes-là pour voir ce qui peut se passer derrière. En termes d'événements, en termes de rêves, en termes d'intuition, peu importe. Mais en fait, on active des choses et le travail continue. C'est la même chose avec les séances individuelles. Vous vous doutez que c'est un travail tellement profond que le travail souvent demande des mois, parfois même 1 an de pause pour que tout porte ses fruits. Donc ces ateliers qu'on propose, donc là je vous donne les dates. Donc le premier c'est le 15 avril à 20h et le deuxième le 24 avril à 20h aussi. Mais comme je vous l'ai dit, ça sera aussi disponible en replay. Pour participer à ces ateliers, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, comme ce soir, d'une connexion. Vous avez besoin d'un bon son. Alors, ce qui peut être pas mal pour vous immerger dans le voyage, c'est un casque pour vous immerger ou des écouteurs. Comme ça, vous entendrez ma voix et vous serez vraiment isolé des bruits environnants. De quoi noter, puisqu'on va prendre des notes. Et puis, de quoi aussi vous hydrater, parce que ces petits voyages, ça déshydrate aussi pas mal. Donc, prenez de l'eau avec vous. Un endroit pour vous installer, ça peut être allongé, ça peut être assis, de quoi vous couvrir, etc. Mais vraiment, vous faire un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Ça, c'est important. Dire à vos proches, là, je fais une expérience, c'est un moment pour moi, donc ne pas être dérangé. Et puis après, tout ce que vous souhaitez mettre en place, la petite bougie, le petit encens, bien sûr, il y a pas de souci. Mais voilà pour les aspects un peu plus techniques pour participer à ces ateliers. Est-ce que vous avez des questions sur les ateliers? En tout cas, Joséphine nous dit: «En même temps que je vous écoute, je me suis retrouvée sur une vie antérieure sur le Bosphore». Ouais, alors ça, les gens qui sont quand même bien connectés, ça arrive souvent, hein. Pendant que je fais mes conférences, il y a des choses qui se passent aussi. Même Ah si oui. là, j'ai rien fait pour vous hypnotiser, hein, on est bien d'accord, hein. Mais après, il y a les énergies, ça, je voulais vous parler de ça aussi, mais alors je vous parle de ma pratique, vous me voyez, vous sentez mon énergie. Ce qui est super important, si vous décidez de faire une séance, c'est de voir si le feeling passe avec moi. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est nos énergies qui vont être connectées pendant la séance. Même pendant les ateliers. Alors, souvent, les ateliers, c'est un bon test pour voir si après, vous voulez franchir le cap d'une séance individuelle, voir comment nos énergies cohabitent. Alors, en général, je vais vous dire, là-haut, nos équipes font bien les choses au niveau des plannings et ils nous mettent en contact, ils m'envoient les gens qui me correspondent et que je peux aider. Donc, tout est juste. Mais c'est important aussi, cette idée d'énergie. Et je sais plus, c'est Joséphine, c'est ça, qui disait qu'elle était partie. C'est peut-être ça aussi, que mon énergie a pu sans que j'en ai conscience. D'où ce que je vous disais. On est peut-être en train là de faire une conférence, mais peut-être que nos âmes, sur un autre plan, elles font autre chose. C'est possible. En tout cas, elle dit que ça lui arrive rarement comme ça. C'est vrai? OK. Bon. Christelle qui demande si le nombre de places est limité pour les ateliers. Non, Christelle, ce n'est pas limité. Voilà, donc c'est cool. Alors après, c'est sûr, mais de toute façon, je pense que tout le monde ne partage pas, donc il y a pas de souci. Et même, à la suite des ateliers, si vous n'osez pas poser vos questions ou partager, vous aurez aussi mes coordonnées derrière. Vous pourrez me poser les questions plus tard, il y a pas de souci, hein. Donc là, vous recevrez, suite à cette conférence, le replay de la conférence d'aujourd'hui, que vous pourrez réécouter et puis aussi dans le même, mail, l'information sur les 2 ateliers d'Audrey. Alors Mercedes qui pose une question: «Et si on ne voit rien dans les séances?» Alors oui, ça c'est la question qu'à peu près 90 des personnes se posent avant de venir. C'est normal. On a tous des peurs. Je vous avoue que moi-même, avant de faire ma première séance,
j'avais cette question parce que j'ai un fort mental qui ne me laisse pas de répit et pourtant, vous voyez, on peut avoir un fort mental et ça fonctionne. En fait, si on ne voit rien, alors le thème voir, c'est vraiment au sens large. Il y a des personnes qui sont très visuelles, pour d'autres, elles vont pas voir des choses, mais ça va être des ressentis, des intuitions. Et quand on dit voir, c'est pas avec vos yeux physiques, c'est un regard intérieur. Vos yeux, ils sont fermés. Donc c'est comme quand vous vous rappelez un souvenir, comme quand vous imaginez. Par exemple, Mercedes, si je vous demande, bah, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Vous allez me dire, ah bah tiens, je suis allée me promener à tel endroit. Et vous allez commencer à avoir des images qui reviennent dans votre tête. C'est exactement ça. Donc souvent, on a l'impression que c'est des choses beaucoup plus flagrantes ou que c'est des flashs comme un film qui se déroule sous vos yeux. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Ça dépend de chaque personne. Moi, je vous donne mon expérience. Moi, je suis très visuelle, mais c'est des idées qui se transforment après en images. Donc, au départ, c'est plus une idée subtile et hop, j'ai l'image qui arrive et qui va peu à peu s'étoffer. Peut-être qu'au début, vous allez voir juste percevoir quelque chose, pas grand-chose, et petit à petit, ça va s'étoffer, ça va se détailler. À partir du moment où vous avez envie de vivre l'expérience, ça fonctionne. En fait, c'est ça. Comme je vous ai dit, tout le monde est hypnotisable. Puis c'est peut-être aussi, comme tu le disais tout à l'heure, considérer ça comme un jeu et peut-être de pas être dans une attente en particulier aussi. Complètement. Moi, je dis aux gens, venez comme un enfant, en fait, parce que les petits, si je leur dis, «Oh regardez, il y a un éléphant rose qui vole», ils vont lever la tête. Et ben vous, c'est pareil. Il faut vous reconnecter à cette âme d'enfant et se dire que tout est possible. Parce que là, je vous ai donné des exemples assez, on va dire, concrets malgré tout. Mais il faut comprendre que, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui se voient sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Vous pouvez aussi vous voir dans des vies d'êtres qu'on ne voit pas, des vies de dragons, des vies de fées, des vies de lutins, des vies de... peu importe. Donc il faut vraiment venir avec cette idée que tout est possible, que rien n'est ridicule. Alors c'est sûr qu'avec moi, vous pouvez y aller, rien ne va me choquer, me surprendre, et se dire au moins une fois, là, dans ma semaine ou dans ma vie même, je m'autorise. Je m'autorise à voir ce qu'il y a à voir et je ne me juge pas. Parce qu'en fait, c'est souvent votre propre jugement qui bloque. Se dire, mais non, mais tout est permis et je ne fais pas le tri. La première chose qui me vient à l'esprit, eh ben, c'est la bonne. Parce que c'est mon âme qui me l'envoie directement. Alors on a une question de Mika qui dit: «Vous dites que l'on peut rencontrer nos guides. De quelle nature sont-ils selon vous? Est-ce une partie de nous, supramentale? Sont-ils des entités non humaines, des désincarnés ou autres?» Alors, comme je vous dis, moi, j'ai pas non plus la vérité, hein, sinon je me positionne pas en ayant la vérité. Les guides, souvent je dis notre équipe lumineuse, moi je considère que ce sont des énergies qui veillent sur nous. Quand je vous dis vous allez rencontrer votre guide, il va prendre l'apparence qui vous convient à vous. Mais est-ce que c'est sa véritable apparence? Honnêtement, ça, j'en sais rien et je pense que sur terre, on n'aura pas ces confirmations-là. Mais peu importe, le guide, ça peut être, pour certains un vieux barbu, pour d'autres un petit ange, pour d'autres un animal qui parle, pour d'autres, ça peut être un arbre ou une boule d'énergie. Mais c'est une énergie qui est là pour vous aider. Et oui, Mika, on peut aussi, certaines personnes considèrent que les guides n'existent pas et qu'on est notre propre guide. Quand je vous parle de le supramental, c'est la conscience supérieure. Quand je vous parle de notre conscience supérieure, peut-être qu'on est nos propres guides, bien sûr. Mais là, j'ai pas toutes les réponses. Mes croyances, elles évoluent de jour en jour, vous vous doutez, au fil de ce que je découvre. Et je vous poserai pas de confirmation là-dessus. Moi, j'aime bien ce côté l'équipe lumineuse. Après, je considère plutôt que c'est des énergies. Mon avis, hein, je vous dis pas que c'est la vérité, mais des choses qui sont pas humaines, ouais. Plutôt des énergies non humaines, des bienveillantes qui veillent sur nous, tout simplement. Mais après, il y a pas mal de concepts et notamment, ouais, récemment, ce concept qu'on est notre propre guide, bien sûr. Je vois plus de questions pour le moment. Audrey, est-ce que tu aurais, un mot de la fin à nous donner par rapport à tout ça? Bah, c'est un peu ce que tu disais de prendre ça, comme un jeu, de se dire: «Si je fais cette expérience, c'est une plongée en moi-même» et une plongée au-delà finalement de la vie, terrestre. Parce que quand je vous dis, évidemment, la vie quotidienne et terrestre, on a beaucoup de mental, on a beaucoup de peur, on se limite.
ah là là, mais qu'est-ce que les autres ils vont penser si je dis ça? Et là, c'est en fait s'ouvrir et s'autoriser, se dire: «Mais non, j'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit d'aller explorer mon âme et de la laisser aussi s'exprimer». Donc c'est une espèce d'ouverture. Ouais, il y a cette idée d'ouverture. D'ailleurs, les séances, elles se font en ouverture. Quand je vous dis: «Nous, on ouvre les portes et puis votre âme, elle va là où elle veut, quoi. Puis nous, on suit». Donc en fait, pour certains, ils vont voir 2-3 autres vies. D'autres, ils n'en verront aucune parce que c'est pas utile. Et ils passeront la séance à recevoir des messages ou des enseignements, ou à récupérer des dons, ou à visiter des lieux sacrés pour certains, parce que c'est ça qui est utile pour eux. Et puis d'autres, on va rester vraiment dans le corps. J'ai des séances où on reste vraiment beaucoup dans le corps physique, où le corps va avoir des douleurs qui se manifestent et on va aller libérer des énergies, des blocages, des croyances aussi qui se trouvent dans le corps. Donc en fait, c'est très différent d'une personne à l'autre. Et la meilleure approche, c'est de se dire, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je sais que mon âme va me montrer ce que j'ai besoin de voir et que je vais trouver ce qui est utile pour moi, même si je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc c'est vraiment la meilleure approche d'avoir ça, de se laisser porter et d'avoir confiance. On n'a pas l'habitude de ça, on aime bien tout contrôler dans nos vies. C'est Et oui, clair. bah oui, mais je vous dis, moi la première, hein, mais je fais beaucoup de séances, enfin des personnes font des séances sur moi et ça fonctionne. Le mental, vous pouvez choisir de ne pas l'écouter. Il va venir vous saboter, il va venir peut-être vous dire: «C'est bizarre ce que tu vois, tu es sûr que c'est ça que tu vois? Tu es sûr que c'est pas toi qui imagine ces choses?» Et vous allez juste se dire: «Moi je suis là pour vivre mon voyage, je t'écoute pas» et il va s'arrêter après. Donc en fait, voilà, c'est ça l'idée. Bien sûr, les ateliers, ça va vous donner, un peu, un avant-goût de ça, de se dire: «Bon, ben, je me détends, j'ai rien à perdre, je profite de ça». En plus, comme vous avez le replay, imaginons que vous étiez un peu nerveux, que ça a pas bien fonctionné, vous pouvez toujours retester plus tard. Oui, c'est ça, Retester. parce qu'on peut le faire on peut faire en fait on peut Ouais, réécouter les replays, enfin, autant de fois qu'on le souhaite, quoi. c'est ça. C'est ça, donc si, ou même, imaginons que ça ait bien marché, vous avez vu une vie antérieure et tout, mais peut-être que, dans quelque temps, vous avez envie de refaire pour un autre sujet. Pourquoi pas? Donc ça Oui. peut être, une bonne première approche pour aller vers une séance individuelle ou pas, où il y a des gens, ils ont déjà pas mal d'infos avec ça et ils restent avec ça. Donc ça, après, c'est chacun qui est juge, hein, bien sûr. Eh bien, donc, on vous invite vraiment à vous inscrire aux ateliers d'Audrey, qui auront lieu, comme on disait tout à l'heure, le 15 et 24 avril à 20h, si vous le faites en présentiel. Sinon, c'est en replay. On a plein de messages qui te disent merci, Christelle, pour cette belle conférence, très inspirante, très nuancée, conférence claire, accessible à tous. Merci à tous et à toutes. Merci à tous. Ouais, Pour merci à votre, tous et oui, je vois Claudine, bien sûr, je fais des séances privées, oui, oui, avec grand plaisir, c'est ce que je vous disais, soit en ligne, hein, où que vous soyez ou alors après, Bordeaux ou l'Aveyron, si, si vous êtes dans ces secteurs. merci en tout cas pour votre présence, votre participation aussi, vos questionnements. Et puis Audrey, un grand merci à toi pour avoir partagé ton savoir autour Bah, merci à toi du Aurélie. avec plaisir. Et puis bonne soirée à tout le monde. On se dit à très bientôt. Merci à tous, à bientôt.